Bonjour, mesdames, messieurs. J'espère que ça va bien, Simon BR. On est le 18 avril. Je regardais cette semaine le budget fédéral qui nous annonce des déficits assez importants là, de 40 milliards presque à chaque année pour les prochaines années. Si bien jusqu'en 2028-29, on reviendra jamais. Je dis jamais. On n'est pas prévu de revenir à l'équilibre. Et même là, la dernière année du budget nous montre un déficit de 20 milliards. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est le déficit vient d'où? C'est la différence entre mes revenus moins mes dépenses. Mais quand il en manque, et là, ben, il en manque 40 milliards par année, mais on va passer par la dette. Donc, il va falloir emprunter sur les marchés financiers pour aller équilibrer le budget. On voit ici que la dette fédérale va passer de 1,2 et là, je rajoute des 40, des 40, des 40, des 30 hein, et je vais passer peut-être jusqu'à 2028-2029. Cet exercice-là, on est prévu d'avoir une dette proche de 1,4 trillion ou 1371 milliards. Donc, c'est quand même important. C'est une très grande dette. On voit la dette augmenter ici. Là, je l'ai mis je ne sais pas, c'est pas une liste exhaustive, mais j'ai mis quelques premiers ministres pour nous donner des points de référence. Donc, on est à quoi ici? Ce graphique-là monte 1,2, mais on va voir que ça va monter jusqu'à peut-être 1,4 trillion de dollars. C'est quand même une dette qui est élevée. Vous me direz, ouais, mais Simon, en termes de PIB, là, notre croissance du PIB, au moins, il y a ça. Effectivement, le PIB est à 2,1, 2,2. Donc, la dette en fonction du PIB, c'est peut-être pas si pire que ça. C'est pas un élément qui est positif d'être très endetté, vous remarquerez bien, mais en fonction de notre croissance économique, au moins, je me dis que ça, quoique la tendance n'est pas très positive. Donc, ici, je regarde le pourcentage de notre dette en fonction du PIB, mais plus ça augmente, bien, plus on est endetté par rapport à notre croissance économique. Vous direz, ça a déjà été pire dans les années 90, un petit peu de fiscalité conservateur des années des 2000. Et bon, ben, on est reparti peut-être sur un mode un peu plus dépensier. D'ailleurs, les dépenses gouvernementales augmentent significativement. Puis là, j'ai dit 518 ici, mais si je regarde dans le budget, les dépenses gouvernementales vont passer à quasiment 550. Donc, ça va augmenter ces dépenses-là. Ce qui m'intéressait au niveau des marchés financiers, c'est de voir quelle est la réaction des investisseurs au niveau du marché obligataire. Je n'ai pas ressenti une très grande, soit une accélération ou une décélération. Le budget, je pense qu'il était assez bien attendu avec les déficits, ce qui fait que les investisseurs ne demandent pas nécessairement un taux d'intérêt plus élevé pour prêter au gouvernement. Ça aurait été le cas si, mettons, les agences de crédit auraient baissé notre cote AAA, par exemple. Mais peut-être ça coûterait un petit peu plus cher se financer. Ça, c'est le marché obligataire 5 ans. Je n'ai pas vu une grande accélération, des grands mouvements cette semaine. Tant mieux. Au niveau du taux de change, non plus. On est à 72, 73, 72, un petit peu en bas de 73 cents US. La majeure partie de cette baisse-là vient de la force du dollar américain parce qu'aux États-Unis, ça va assez bien. L'inflation, la croissance, l'emploi, donc une économie très résiliente. Donc, la hausse du dollar américain fait un peu baisser disons, en proportion le dollar canadien. Donc, 72,5. Justement, la force du marché américain, ça fait augmenter les taux d'intérêt et ces taux d'intérêt-là, je vois quand même les indices boursiers qui revirent peut-être un petit peu. Là. Je pense qu'il y a un petit peu plus d'inquiétude inquiétude posée quand même. Ce n'est pas un vent de panique, mais un petit peu plus d'inquiétude au niveau des marchés boursiers. S&P 500, comme je le disais, les taux d'intérêt sont un petit peu à la hausse. Je regarde le marché obligataire 10 ans américain, on est rendu à 4,5, 4,57 et on se dirige peut-être vers un nouveau sommet. Peut-être on avait touché proche du 5. En tout cas, on se dirige dans ce coin-là. Et regardez la différence. Là, quand les taux d'intérêt sont assez bien corrélés avec le marché boursier, c'est ce que j'essayais de dire. Quand les taux d'intérêt augmentent, habituellement, ça devrait être un impact un peu négatif pour les indices boursiers. C'est ce que je vois. C'est une échelle qui est inversée ici. Là. Quand ma ligne blanche, c'est ici, quand ça monte là, en termes de pourcentage, mais ça fait peut-être un peu baisser les indices boursiers. C'est ce que j'essaie de dire. Le pétrole, peut-être je pense que le pétrole a beaucoup plus de peur que de mal au niveau des conflits géopolitiques. On revient à 80 le baril. Je regardais les semis aux États-Unis, c'est commencé, hein, 6 de semis dans le maïs. Normalement, en moyenne, c'est 5. Donc, on est somme toute dans les temps. C'est un début. C'est plus au mois de mai, dans quelques semaines, que ça va s'accélérer. On va être peut-être plus en pause forcée
commencer cette semaine avec beaucoup de précipitations prévues. J'y vois pas ça un enjeu. Je pense même que ça va être positif parce que les cartes de sécheresse étaient un petit peu plus au rouge-orange. Donc, on va prendre 3 jours de congé, on va faire de la paperasse, on va faire notre plan de mise en marché, on va appeler son broker. Joe O'Brien pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les poutres, les cales puis la mise en marché pendant qu'on va passer un petit peu plus de temps sur le papier et un peu moins dans le champ ou dans le garage. On verra. Alors voilà pour aujourd'hui. Je vous dis bon matin, bonne fin de journée, puis on se reparle bientôt. Salut, bye bye.